Est-ce que c'est la meilleure nouvelle de l'été pour le PSG, l'arrivée de Chevalier, Kevin? Pour moi, absolument. Moi, je trouve que c'est une très très bonne nouvelle. Maintenant, on avait eu ce débat quand tu étais en vacances, Gilbert, avec Walid. Je peux te dire faire des débats sur des choses qui peuvent arriver et faire un débat quand ça vient d'arriver, c'est pas pareil. Non, mais j'allais te dire que pour une fois, on n'était pas d'accord. Avec Walid Pour une fois, vous n'étiez pas d'accord? Pour une fois. On n'était pas d'accord. Bon, Walid disait que c'était pas forcément une bonne idée de le faire maintenant, etc. Moi, je pense que ça reste une opportunité de marché qu'il faut saisir. Ça avait été le cas aussi quand Donnarumma est arrivé, d'ailleurs. Même si Leonardo l'avait vendu à l'époque. Voilà. Alors qu'ils avaient à l'époque un gardien extraordinaire. Mais je pense que c'était aussi peut-être le bon moment et force est de constater qu'il a mis du temps à s'imposer définitivement, mais que il a quand même fait gagner une Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Mais ça n'a jamais été le gardien idoine pour le Paris Saint-Germain de Luis Enrique en tout cas. Et je pense que je ne sais pas si Chevalier sera ce gardien idéal ou idoine, mais en tout cas c'est un gardien qui correspond beaucoup plus en termes de qualité, notamment de relance, de jeu au pied, de proactivité, qui est un gardien vraiment moderne, alors que Donnarumma est un gardien un peu plus à l'ancienne, qui est excellentissime sur sa ligne, mais à qui il manque notamment la qualité pour sortir sur les coups de pied arrêtés ou pour pouvoir permettre à son équipe de jouer les sorties, de jouer vraiment. Chevalier est un meilleur gardien que Donnarumma. Pour moi, Chevalier est un gardien plus complet que Donnarumma. Donc meilleur. Plus complet. Après, ça dépend des entraîneurs. Ça dépend des entraîneurs. Si tu as un entraîneur qui veut absolument pas repartir de derrière, qui veut juste un très bon gardien sur sa ligne, il peut choisir Donnarumma. Si tu as un entraîneur qui veut un gardien très complet, comme c'est le cas de Luis Enrique, mais également de Arteta, de Guardiola, qui ont tous changé de gardien à peu près 1 an ou 2 max après leur arrivée dans leur club respectif, je choisirais plutôt Chevalier. Walid, est-ce que c'est la meilleure nouvelle de l'été du PSG? Non, j'en sais rien encore moi. Parce que Kevin, il dit tout et son contraire dans son argumentaire. Il explique en disant que pour lui c'est la meilleure nouvelle de l'été, mais qu'il ne sait pas encore si c'est le gardien idéal pour le PSG de Luis Enrique. Donc moi, j'arrive plus à me situer. Et si c'est une très très bonne nouvelle, normalement Kevin doit nous dire ce soir que c'est le gardien idéal pour Luis Enrique. En tout cas, si tu mets... C'est un peu ce que je viens de te dire. Si tu mets... tu peux avoir de certitude. Oui, mais si tu mets 55 millions d'euros, en tout cas 40 plus 15, sur un gardien comme Lucas Chevalier, en sachant que tu n'es pas encore sûr de voir Donnarumma partir à la fin du mercato, c'est quand même un choix sportif de la part de Luis Campos et de la part de Luis Enrique. Donc j'espère que pour les deux, Chevalier est le gardien espéré et le gardien idéal pour faire passer un cap encore plus dans le jeu pour le PSG 2.0. Maintenant, moi, je peux pas t'en donner la certitude, Gilbert, parce que Chevalier est un gardien de très très grande qualité, mais on a vu beaucoup de grands gardiens arriver dans des très grands clubs et en n'arrivant pas à assumer ce changement de statut. Donc moi je vais attendre, surtout que je l'ai déjà dit sur les dernières semaines que moi j'aurais préféré que le PSG achète Chevalier et le reprête une année à Lille en faisant la dernière saison avec Donnarumma. C'était mon avis. Ça aurait été l'idéal, mais ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Je te dis que j'aurais aimé que ça se fasse. Maintenant, moi, on va voir la situation avec Donnarumma. Moi, je dis que la cohabitation entre les deux, sachant que Chevalier va sûrement être numéro 1 dans l'esprit de Luis Enrique, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des choses pour le PSG. Donc voilà. Fabrice, est-ce que le montage dont parle Walid, là, c'est-à-dire l'acheter en le laissant prêter, est-ce que ça a été une possibilité à un moment ou à un autre ou pas? Ah non, jamais. Ça n'a jamais été évoqué. Je vois ce que veut dire Walid, et d'ailleurs, c'est pas stupide, mais ça n'a jamais été évoqué. La semaine passée, même, ils ont fait mieux que ça, les dirigeants. Ils ont appelé Donnarumma pour lui expliquer que Lucas Chevalier est arrivé et qu'en gros, il fallait faire la place. Donc, on n'est pas du tout dans cette... Donc ça veut dire que Chevalier arrive, on est dans la garantie d'être le numéro 1. Chevalier. La garantie, oui et non. C'est-à-dire que dans l'esprit de Luis Enrique, effectivement, Lucas Chevalier arrive pour être numéro 1. Ça, c'est sur le papier et sans doute sur les premiers matchs importants, si les deux sont amenés à rester, enfin si Gianluigi Donnarumma est amené à rester, on le verra. Il aura la confiance du club et de son entraîneur, Lucas Chevalier. Maintenant, si l'Italien est toujours dans l'effectif, la réalité, c'est qu'il veut jouer, c'est qu'il va se donner à fond. Le Paris Saint-Germain le sait, et c'est aussi pour ça qu'ils aimeraient qu'il s'en aille, parce que ça peut créer une situation un peu floue, où en gros, ils veulent pas refaire le Navas la moindre de petite erreur l'époque de Lucas Chevalier pour prendre sa place. Parce que les réalisateurs Ligue 1+, à chaque arrêt moyen de Lucas Chevalier sur Donnarumma sur le banc, on va en avoir. Hein. Non mais après les gars, on va pas découvrir. Donnarumma il va partir, c'est tout. On va pas je suis pas sûr de ça moi. Moi aujourd'hui je suis à la place de Donnarumma. Qu'est-ce qui empêche le PSG de pas le prendre dans les 16?
Enfin, dans les 18, si tu veux. Ce serait une gestion quand même Pourquoi pas très bizarre quand même. Tu veux pas prendre Gianluigi Donnarumma dans le groupe, c'est ça? Dans le groupe le jour du match, si on veut, veut pas que les Tu vas te le payer une caméras... fortune, mais de le laisser à la maison, c'est ce que tu veux dire. De toute façon, s'il est remplaçant, ça change quoi? Ce serait une gestion quand même par rapport à ce qu'il a fait avec le club. Mais on va donc revoir cet argumentaire qui dit que le foot est cynique. Les joueurs sont cyniques, donc les clubs sont cyniques également, pas de souci. Donc aujourd'hui, Donnarumma, je vais pas te refaire l'argumentaire si tu veux, je peux le faire. C'est que on a voulu te prolonger, on t'a fait une proposition, tu ne l'acceptes pas, et aujourd'hui dans le foot, un joueur qui arrive à 1 an de la fin de son contrat, il y a 2 solutions, soit tu prolonges, soit tu fais tes valises. Merci pour ce que tu as fait pour le club, tu es dans notre histoire, on t'accueillera toujours les bras ouverts. Par contre, pour qu'on t'accueille les bras ouverts, il faut que tu partes avec une bonne entente et une bonne intelligence. Et vite fait, s'il te plaît. Trouve un club, fais vite fait, s'il te plaît, comme vient de dire Gilbert. Et puis, on va se serrer la main. Et si on ne serre pas la main, peut-être que les week-ends, tu vas rester à la maison. Très bien, c'est tout. C'est super. En fait, là où ça va être compliqué à gérer. Pas comme un directeur sportif. C'est magnifique. C'est que Gianluigi Donnarumma, c'est quand même quelqu'un qui est très très apprécié dans le vestiaire, apprécié de ses coéquipiers notamment. Certains sont déjà plus ou moins émus de voir cette situation de Gianluigi Donnarumma, qui les a quand même plus qu'aidés à gagner cette Ligue des Champions. Et c'est vrai que son traitement va être aussi surveillé de la part de tout le monde. Et ne pas le mettre dans le groupe, je pense que c'est le meilleur moyen pour créer des tensions. Le mettre dans le groupe, c'est aussi le meilleur moyen pour créer des tensions. Donc on fait comment? C'est ramener Lucas Chevalier tout en n'ayant pas la garantie que Gianluigi Donnarumma va s'en aller. Mais ça, c'est le jeu. Non, c'est pas le jeu. C'est le jeu, c'est comme ça. C'est les opportunités de marché, et les joueurs seraient les plus grands des hypocrites s'ils disaient mais le club ça se fait pas ce qu'ils font. Mais eux, quand ils veulent se barrer et qu'ils disent à leur club moi je me barre, donc c'est dans ce club. C'est autre chose. Mais c'est la même chose en fait. Aujourd'hui, le club c'est l'institution, c'est l'employeur, c'est eux qui dictent les règles. Ça y est, il est vraiment directeur sportif. Non, mais est-ce qu'on peut aussi parler de la gestion du Paris Saint-Germain si ça se matérialise de cette manière? Ils ont fait la même chose avec Gianluigi Donnarumma. Et ça avait été décrit comment à l'époque? À l'époque, ça avait été décrit comment? Mais Donnarumma, il peut pas reprocher au club. Donc on va pas être cohérent là-dessus. D'accord. Si on a 2 gardiens qui sont numéro 1, numéro 2, avec Donnarumma qui est international italien, qui t'a fait gagner la Ligue des Champions l'année dernière. Ça n'a pas été présenté comme ça. À l'époque, c'était genre, on verra, alternance, rappelez-vous. Non, mais Navas, Donnarumma. Moi, je suis pas sûr. Les choses sont beaucoup plus claires si on nous dit que c'est Chevalier qui va jouer. Encore une fois, Kevin, il a une vision cynique, c'est très très bien, je la respecte. Il a une vision professionnelle. Non, mais professionnelle, il n'y a pas de souci. Encore une fois, on a bien compris, Kevin, c'est la 150e fois que tu nous le répètes. Il n'y a aucun problème. Maintenant, on dit juste que, est-ce que c'est la meilleure idée d'avoir, même pour Chevalier qui va arriver dans un club avec l'ombre de Donnarumma encore dans le club à chaque match de Ligue des Champions ou à chaque match de Ligue 1, est-ce que pour son ascension au Paris Saint-Germain, son adaptation, est-ce que pour toi c'est la meilleure chose sportivement? Moi je ne suis pas sûr de ça. Il faut que Donnarumma parte. Oui, mais Donnarumma il a un contrat. C'est-à-dire que Donnarumma. Mais l'objectif du club ce n'est pas le contrat, c'est le transfert. Oui, mais Donnarumma, il a 1 an de la fin de son contrat. S'il estime que le marché des gardiens ne lui convient pas aujourd'hui, qu'il n'a pas envie d'aller à Manchester United ou d'aller à Galatasaray et de rester 1 an de plus en prenant son contrat là pour essayer de voir l'année prochaine peut-être qu'un Neuer va partir au Bayern, qu'il y a d'autres places qui vont se libérer, ce sera son droit. Et qu'est-ce qu'on dira les 6 premiers mois si Chevalier ça fonctionne pas? Qu'est-ce qu'on dit? On dira quoi? Rien du tout. On dira rien du tout. Il n'y aura pas de débat. Donc Gilbert, il fera aucun débat. Il fera aucun débat dans les émissions Gilbert. Si, il fera des débats. On fera des débats si tu veux. Et on dira que le Paris Saint-Germain a fait un choix sportif, comme ils l'ont fait à l'époque. Je vais poser la question à Fabrice. Bon, si on est les agents de Donnarumma, moi, je suis l'agent de Donnarumma, je lui dis mec, t'as la Coupe du Monde dans 1 an. Faut partir. Faut que tu joues. Pas forcément. Donc faut partir. Il jouera quoi qu'il arrive avec l'Italie l'année prochaine. Ah bon, c'est ça, il a un statut de Donnarumma. Il a un statut qui est privilégié là-bas. Il faut jouer en club. On ne dit pas qu'il va faire avec l'Italie. Si Donnarumma ne joue pas de la saison, tu penses qu'il est titulaire à la Coupe du Monde avec l'Italie? Je suis persuadé de ça, moi. Oui. Ah bon? Avec l'euro qui vient de faire. C'est mon avis, je suis pas, c'est pas moi le sélectionneur. Aujourd'hui, avec l'euro qui vient de faire, avec les gardiens qu'il y a derrière en Italie, la Ligue des Champions, il vient de gagner la Ligue des Champions, même si, encore une fois, il s'assoit sur le banc avec le PSG. Mais quel est l'intérêt en fait? Non, mais l'intérêt. Tu disais la même chose de Mbappé. L'intérêt, c'est prendre l'oseille, Kevin. Quand Mbappé ne voulait pas être transféré du PSG. Mais Mbappé, c'est différent. Mais c'est la même chose. Mais Mbappé. Quand Mbappé disait qu'il voulait aller à la fin de son contrat, là, tu comprenais pas parce qu'il y avait des antécédents. C'est très différent. C'est la même chose. C'est un
joueur, laisse-moi finir ma phrase, soit il y a un joueur, peu importe les antécédents, qui veut aller à la fin de son contrat, alors que son club lui demande, entre guillemets, de partir pour récupérer une somme et pouvoir faire autre chose, en gros. Je ne vois pas en quoi c'est différent. Peut-être qu'il y a un historique différent, mais sachant que, ta phrase, je vais te l'expliquer. Sachant que, dernière phrase, c'est que Gianluigi Donnarumma est arrivé absolument dans les mêmes circonstances avec un autre gardien qui était en place et qui avait été plutôt bon avec le PSG. Et là, ça l'a pas dérangé. Donc pourquoi là, ça le dérange? Donc je vais te l'expliquer rapidement, la différence avec Mbappé, parce que la comparaison, elle est idiote. Donnarumma, il arrive libre. D'accord. Mbappé, il arrive pour 180 millions d'euros. D'accord. Et alors Donnarumma, le PSG le met à la porte. Mbappé a remboursé son transfert de 180 millions au moins aussi vite que Donnarumma et ses 0 millions. Est-ce que tu peux me laisser terminer? Le marché des gardiens, la valeur marchande de Kylian Mbappé, qui était le joueur le plus bankable au monde, avec une énorme valeur marchande, et Donnarumma aujourd'hui, je parle sous le contrôle de Fabrice, je pense qu'on n'est pas sur les mêmes montants de transfert. Tu dis n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Donc Donnarumma, la valeur de Donnarumma et la valeur de Mbappé à l'époque est la même. Un mec qui arrive à 180 millions. Walid a raison. J'explique. Il y a un mec qui arrive à 180 millions. D'accord. Rien qu'en merchandising, en vente de maillots, sur les. Mais quel rapport? On parle d'économie. Je te parle de sortie. Mais sortie ou pas sortie? La sortie d'un joueur, c'est ce qu'il a rapporté. Ce que Mbappé a rapporté au PSG, comparé à ce que Donnarumma peut rapporter en arrivant à zéro, en vendant quasiment zéro maillot. D'accord? Un gardien, ça vend pas de maillot. À moins que je dise des bêtises. Attends, t'es arrivé à zéro. Tu peux ressortir à 45 ou 50 millions. Donc en fait, t'auras fait gagner 50 millions. Tu crois que Mbappé, même s'il est sorti zéro, tu crois qu'il a pas fait gagner beaucoup plus que 50 millions au PSG? Je te dis que parle d'économie. En sortant l'enjeu d'un transfert. Toi, tu vois que le transfert. Moi, je vois toute l'économie qui tourne autour d'un joueur. L'enjeu d'un transfert entre Mbappé. C'est ta réflexion qui est idiote. L'enjeu d'un transfert entre Mbappé et Donnarumma. Ça, c'est de l'ego. C'est pas de l'enjeu, c'est de l'ego. Très très différent. Déjà d'une, en termes de marché, Kylian Mbappé, on le met pas à la porte au Paris Saint-Germain. On lui dit pas, on va te prendre Vinicius. Faut que tu tailles parce qu'en fait. On l'a quand même laissé chez lui pendant la tournée japonaise. Mais laisse-moi terminer, Kevin. Je suis en train de te dire que on dit pas comme pour Donnarumma, on lui met un gardien où il va être numéro 1, faut que tu partes du Paris Saint-Germain. Mbappé, c'était une histoire contractuelle. Le PSG voulait garder Mbappé à tout prix. Il fallait juste qu'il prolonge. C'est une comparaison qui n'est pas raison. Pour Donnarumma. Mais non. Et Donnarumma, encore une fois. Donnarumma, ils ont essayé de le prolonger pendant 6 mois. T'es en train de dire qu'ils veulent pas le garder, je comprends pas. Mais Donnarumma, encore une fois, moi je répète. C'est pas sûr non plus. Pour moi, c'est un choix sportif avant d'être un choix financier. C'est l'un des éléments aussi qui peut permettre de comprendre ce qui est en train de se passer. C'est est-ce que le PSG a réellement voulu prolonger? Moi, je pense pas. Je m'explique. Ils ont réussi parce qu'on dit toujours il y a ce problème-là de part variable, du nouveau système du Paris Saint-Germain qui propose des salaires avec une part fixe et une part variable, et que Donnarumma devait accepter ce principe-là. Sauf que ça n'a pas posé de problème à Hakimi, à Vitinha, à Nuno Mendes, qui ont tous prolongé et qui ont eu des parts fixes quand même assez importantes et revalorisées. Si le Paris Saint-Germain avait vraiment voulu prolonger Donnarumma, je pense qu'ils auraient pu aussi, au regard de ce qu'ils ont fait pour les autres, lui proposer une part fixe, la partie de son contrat fixe un peu plus importante. Ils ne l'ont pas fait. En mars, ils parlaient déjà avec Chevalier. En réalité, ils ne voulaient pas le prolonger. Mais bien évidemment. Et puis encore une fois, la comparaison avec Mbappé, avec le salaire que prenait Mbappé à l'époque et la valeur marchande qu'il a, si on est en train de me comparer Donnarumma et Mbappé, la situation... Laisse-moi terminer s'il te plaît, Kevin. C'est agaçant. Je te dis que Mbappé, Donnarumma, il a gagné une Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Il a rempli sa mission, il a été extraordinaire. C'est un poste de gardien où il y a un marché qui est beaucoup moins grand que Kylian Mbappé, où toute la terre le voulait. Aujourd'hui, Donnarumma, c'est Manchester United, Galatasaray. Ou peut-être l'Arabie Saoudite. Les places sont chères. C'est juste qu'il est moins bon. Non, c'est juste qu'il est moins bon à son poste. Mais il a été élu meilleur gardien de la Ligue des Champions il y a un mois. Il y a un mois. Mais il est moins bon, sinon tout le monde le voudrait, comme tu dis. Très bien, Kevin, alors. C'est vrai qu'il offre pas des assurances incroyables. Mais parce qu'il y a des caractéristiques d'entraîneur qui, aujourd'hui, Donnarumma, il rentre pas dedans. Je me demande s'il a pas besoin de lentilles depuis 3 ans. Tu me dis que. Mais vous manquez de respect à Donnarumma, c'est dingue. Donc Donnarumma, c'est un faible gardien. Moi, j'estime que Chevalier est meilleur que Donnarumma. Mais vous avez le droit de le penser. Je dis pas que Donnarumma est faible. On n'a jamais dit qu'il était faible. Mais ils ont gagné une Ligue des Champions avec lui quand même. Et alors l'Italie a gagné quand même un Euro avec lui. Il a d'ailleurs en finale. Mais même pas qu'en finale. À Arsenal, il est monstrueux. Contre Liverpool, il est qualifié avec la séance de tir au but et son match en Anfield. Et contre Aston Villa, tout le monde disait que c'était sa faute, le but du jeune là qui devait sortir. Oui, entre l'aller et le reste, il y a quand même eu 3-4 matchs où il a été grandiose. Mais même si ça, t'as pas envie de le reconnaître, ça monte à mauvaise foi.